Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et aujourd'hui on va parler d'un film exceptionnel. On va parler de Palestine 36 et on va parler de ce film parce que c'est sur la Palestine et c'est tout simplement... Alors c'est une fiction basée sur des faits réels parce que les événements qui sont déroulés dans le film sont réels où en fait avec le traité de Balfour, il y a des juifs qui sont venus en Palestine et au fur et à mesure, comment vous expliquer ça, du temps ont essayé de prendre leur terre et je vais essayer de ne pas vous spoiler le film, mais le film est incroyable. Je pense qu'il sera logiquement nominé aux Oscars. Je pense même qu'il peut le gagner. J'ai trouvé ça puissant, émouvant, incroyable. Et même en connaissant l'histoire de la Palestine, voir ce qui s'est passé, c'est juste fou. D'ailleurs, je suis assez curieux où ils ont tourné le film parce que c'est incroyable. On dirait vraiment qu'ils sont en Palestine. Je pense pas que c'est au Maroc. On dirait que c'est en Jordanie ou on dirait que c'est vraiment en Palestine. Je pense pas qu'ils ont tourné ça en Palestine, hein, mais on dirait vraiment, tu sens que c'est au Moyen-Orient en tout cas, parce que ça ressemble beaucoup à la Palestine et on dirait la Jordanie. Passer ce postulat-là, le film est tout simplement incroyable et je pense que c'est important de rappeler ce qui se passe en Palestine. Il y a des morts tous les jours, des dizaines, des vingtaines, une trentaine de morts ou même plus, même une, c'est trop. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, on a tendance je dirais pas abandonner cette cause, parce qu'on ne l'abandonnera jamais, mais on a tendance à baisser notre garde, alors que c'est plutôt l'inverse, il faut redoubler d'efforts. Et croyez-moi, Israël n'est pas invincible, hein. Là, ce qui est en train de se passer en ce moment prouve qu'ils sont en pleine vulnérabilité et ils n'ont jamais été puissants. C'est juste parce qu'il y a les Américains derrière, hein. Demain, les Américains, ils ne sont pas là. Je leur donne même pas une semaine pour survivre. Et une semaine, j'ai été extrêmement généreux. Ce sont des gens lâches voilà, qui profitent d'un moment enfin, de la force des Américains, mais les Américains ne vont pas comment on appelle ça, les soutenir indéfiniment pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une crise économique qui se prépare chez eux, surtout avec l'affaire Epstein. Tu sens que voilà, ça va être un effondrement économique et que ça va leur coûter très très cher. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est bien fait pour eux aussi. Mais tout ça pour dire, allez voir ce film, je ne sais pas s'il est encore en salle, mais allez le voir, c'est vraiment important d'en parler, parce que c'est exactement ce qui se passe. Voilà, parce qu'on se dit souvent les Palestiniens sont... euh, j'aime pas le terme, mais on va dire euh, pourquoi ils se battent pas et tout ça. Quand tu vois le système contre qui ils se battent, Epstein, euh, toute cette confrérie un peu satanique, plus Israël, tu sens qu'ils se battent contre un ennemi qui est peut-être l'un des ennemis les plus puissants du monde. Non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte. L'Algérie, c'était un peu différent, parce que l'Algérie, voilà, ils ont affronté la France, et même si Roth les a aidés financièrement, parce que sinon ils n'auraient jamais gagné, ils ont eu quand même de l'aide de certains pays, je pense au Maroc et à l'Espagne pour battre l'Algérie, et quand il y a eu la guerre d'Algérie, la France a utilisé tout l'argent qu'ils avaient, ils l'ont utilisé, et c'est en milliards, hein. Je sais pas, ils ont mis combien de milliards, mais c'était 2 milliards par jour. La guerre a duré 8 ans, je vous laisse faire le calcul. C'est une somme, on est dans le 2000 milliards, easy. Vraiment, hein, c'est pas une métaphore, c'est statistique, c'est des faits statistiques. Voilà, on peut mentir sur les choses, mais pas sur les faits. Euh, les Palestiniens, c'est assez différent parce qu'ils se battent contre tout un système. Et si demain la Palestine y tombe, tout le monde tombera. Parce que ce que eux arrivent à faire en n'ayant rien, pratiquement, et en ayant un système qui a dit bah, les ennemis c'est les Palestiniens pendant très longtemps, hein. Pendant très longtemps, il y a des gens ils ont dit oui, mais tu vois, faut se rappeler, hein, moi je me rappelle, hein, à l'époque on disait oui, mais tu vois, il faut une solution à deux États. Maintenant tout le monde comprend qu'il n'y aura jamais de solution à deux États. Il n'y en aura jamais, c'est impossible. C'est comme si tu me disais demain tu mets des nazis avec des juifs. C'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Bah là c'est la même chose, tu demandes aux Palestiniens qui sont fait massacrer de donner une chance à des gens qui les ont massacrés. Ça n'a aucun sens. Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est que ces gens s'en aillent, partent. Le monde est grand, ils ont qu'à aller ailleurs, hein. Chypre, je sais pas où. Si les gens les aiment tant, ils ont qu'à aller en Allemagne, voilà, ou ailleurs, je sais pas où. Le monde est grand, mais plus dans le Moyen-Orient ou pas dans un pays arabe. Parce que quand on va dire, les Israéliens vont quelque part, ben c'est ce qui se passe en Palestine. Au Maroc, il est en train de se passer la même chose, en Cisjordanie et ainsi de suite. Et ce n'est pas acceptable. J'en profite à la fois pour parler du film, parce que le film est exceptionnel avec des acteurs renom et l'histoire franchement, c'est incroyable. Il faut vraiment aller voir ce film
et en parler et le partager parce que plus on sera nombreux à soutenir la Palestine, plus Israël va s'effondrer. Et en plus, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le boycott n'est pas utile. Le boycott, il est encore plus utile que vous le pensez. Parce qu'en fait, il n'y a pas quelques marques qui soutiennent Israël. C'est un consortium. Toutes les marques appartiennent à un consortium qui s'appelle Blackborn. D'accord? Et ce consortium, c'est 600 milliards, je crois. Et en fait, ça reprend toutes les entreprises de tout ce que vous voulez. McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, tout, absolument tout. Et du coup, si vous boycottez ce système, Israël va s'effondrer. Ils sont en train de s'effondrer. Même les Américains, là, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils risquent un effondrement économique. Et s'ils ont un effondrement économique, Israël ne va pas tenir longtemps, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça qu'ils accélèrent, ils sont en train de, actuellement, malheureusement, massacrer des Palestiniens, parce qu'ils savent que c'est bientôt fini. Ils essayent d'attaquer l'Iran, parce qu'ils savent que c'est bientôt fini aussi. Voilà. Sauf que les Palestiniens n'abandonneront pas, les Iraniens non plus, et nous non plus. Voilà, c'est à nous aussi de nous montrer à la hauteur, parce qu'en France, on a un problème avec... autant ailleurs, les gens comprennent vite, autant en France, on est lent, on est très très lent. Par exemple, vous prenez l'affaire Epstein, les gens n'ont pas compris que le problème, ce n'est pas les musulmans, mais c'est les pédos sataniques racistes. Je le dis depuis très longtemps, et les gens, enfin surtout les racistes, ils comprennent pas, faut insister, insister. Mais on va y arriver, on va y arriver. En tout cas, Palestine 36, il faut en parler, c'est très 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 important parce que ça concerne la Palestine et c'est un film extraordinaire aussi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je pense qu'il va gagner un Oscar et en tout cas c'est mérité. Donc si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, faites-en la promotion, c'est très important. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à partager. Ciao.